Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo spéciale Sigma. Comme je vous ai dit sur Facebook, j'ai pour la première fois acheté sur leur site. Alors il faut savoir que je ne possède pas beaucoup de pinceaux à la base, c'est pour ça que je me suis permis de faire un peu de folie au niveau pinceau, on va dire. Puisque j'en ai 2-3 ULF, 2-3 qui ont 10 ans, je sais même plus où je les ai achetés. Enfin bref, ça faisait pas très harmonieux, il m'en manquait en plus certains, donc je me suis dit j'ai envie de m'acheter un vrai pack de pinceaux et je me suis redirigée vers Sigma parce que j'en ai entendu parler plusieurs fois et que en plus le packaging, j'avoue, m'attirait beaucoup. Donc je me suis acheté des pinceaux, je vais vous les montrer tout de suite. Je vais vous parler du délai de livraison, des frais de port, enfin bref, de pas mal de trucs. Donc je vais vous montrer le kit que j'ai pris, c'est le kit Make Me Crazy. Alors c'est pas le plus grand parce qu'en fait vous avez beaucoup de sets de pinceaux sur Sigma qui sont quasiment tous similaires en termes de pinceaux, mais souvent c'est la couleur qui diffère. En fait vous avez des thèmes, comme ça vous pouvez vraiment prendre des pinceaux qui vous correspondent au niveau couleur. Enfin voilà, c'est un peu un petit plus quoi, c'est vraiment la couleur qui vous plaît que vous prenez. Et chaque set de pinceaux a une équivalence avec beaucoup de pinceaux ou d'autres avec 7 pinceaux. Moi j'ai pris celui avec 7 pinceaux, les autres je trouvais qu'il y en avait trop et j'avais envie de tester avant de mettre beaucoup plus cher, parce que ceux qui ont beaucoup de pinceaux tapent quand même dans les 100 $, je crois, quelque chose comme ça, une centaine de dollars. Donc je voulais tester d'abord avant de payer aussi cher. Donc j'ai pris le kit Make Me Crazy qui contient 7 pinceaux. C'est celui-ci. Alors déjà, il y a un côté que j'apprécie énormément, c'est qu'il vous livre les pinceaux dans une boîte, ce qui est vachement pratique. Puisque si vous voulez vous déplacer, que ce soit pour maquiller quelqu'un, si vous faites du maquillage, que ce soit pour emmener vos pinceaux ou les pinceaux essentiels avec vous en voyage, c'est quand même super pratique. Donc le Make Me Crazy, ce sont des pinceaux dans les couleurs violettes. Je sais pas, j'avais envie de prendre ça. Alors, je vais vous montrer tout de suite. Il y a un côté positif aussi pour la boîte en plus, c'est que cette boîte-là, vous ouvrez et ça vous fait des pots pour pinceau. Et donc le signe Sigma est à l'envers volontairement, puisque quand vous les mettez en pot pour pinceau, du coup ça devient des pots avec marqué Sigma à l'endroit. Et ça c'est quand même vachement intéressant. J'ai fait un test, on peut en mettre une dizaine par boîte, ce qui fait quand même, je pense, une petite vingtaine de pinceaux pour les deux boîtes en termes de rangement. Donc c'est quand même sympa. J'ai jamais vu de marque pour l'instant qui offre une boîte enfin qui soit aussi stylée et aussi pratique pour deux usages. Alors les 7 pinceaux, déjà j'ai vraiment apprécié l'emballage, puisque vos pinceaux sont dans la boîte et ils sont chacun recouverts donc pour les poils d'un cache comme ceci. Et les manches sont également protégées avec du plastique, donc ils sont vraiment hyper bien protégés. Et je vais vous montrer aussi le conditionnement dans lequel j'ai reçu. Alors, j'ai reçu la boîte avec les pinceaux dans une boîte comme ceci. Alors, je suis trop fan, Léopard. Bon, on s'en fout, c'est qu'une boîte, mais je trouve qu'ils font quand même les choses bien. Donc, vous avez le nom de votre kit qui est écrit ici. Le nombre de pinceaux avec leur référence. De toute façon, je vous la donnerai. Moi, je suis pas trop référence de pinceaux, mais au moins, ils vous mettent à quoi ça correspond. Parce que sur le pinceau, c'est pas marqué. Hein. Ils vous disent juste le numéro, mais ils vous disent pas à quoi ça correspond. Donc, si vous savez pas, vous avez donc la liste des pinceaux ici. Après, j'avais commandé en plus de cette boîte un pinceau pour le teint. Donc je vais vous le présenter. Alors parce que pour le teint j'avais celui-là de chez ELF Studio, donc le Stipple Brush. Donc bon là il n'est pas lavé mais bon bref. Donc celui-ci. Quand vous voyez tous c'est lequel, il y en a qu'un. Et en fait je l'aime beaucoup, hein, il est vraiment très pratique. Le seul truc qui m'embête c'est que les poils sont pas assez denses. Ce qui fait que ça me faisait pour certains fonds de teint, pas pour tous, mais pour celui-là par exemple qui est très liquide de chez Studio Makeup Galerie Lafayette, ça me faisait des traits de partout. En fait, ça fallait que je passe 4 heures à essayer de tourner et d'estomper pour que les traits ne se voient plus. Ça faisait vraiment des traits dans le fond de teint, c'était assez compliqué. Donc même si je l'aime bien, je voulais me prendre un vrai pinceau fond de teint beaucoup plus dense. Et donc j'ai regardé leurs tonnes de pinceaux et j'ai choisi le Flat Kabuki numéro F80. C'est celui-ci que j'utilise depuis donc 3-4 jours. Et il est juste énorme. Alors attendez, ça m'énerve, le focus ne se fait pas, ça commence à me gonfler ça aussi. Je comprends mieux pourquoi il y a des nanas qui mettent leurs mains comme ça à chaque fois.
Donc le Sigma, vous avez le numéro. Et il est comme ceci. Donc bon là il est crade hein, bien sûr. Mais vous voyez il est beaucoup plus dense. Enfin ça n'a rien à voir. Il est hyper dense, il n'y a vraiment pas de trou possible. Et donc du coup pour le tester, j'ai pris le pire fond de teint que j'ai, c'est-à-dire celui-ci en termes d'application, parce que sinon il est pas mal. Un truc de dingue. Je l'ai mis. J'ai fait 2-3 petits tours mais juste pour étaler. Et il n'y avait aucun trait de fond de teint comme d'habitude avec ce pinceau. Il est vraiment génial, vraiment méga dense. Et l'appliquer c'est juste une tuerie. Enfin, il est très doux. Alors il peut paraître un peu lourd quand vous l'utilisez du style... Parce qu'en fait il est tellement dense que du coup ça accroche bien. Mais en fait, enfin voilà, il applique vraiment parfaitement. Je pense pas que j'aurais pu trouver un meilleur pinceau. Je suis totalement fan. Parfait. Donc celui-là je vous le conseille pour le teint. C'est le meilleur pinceau que j'ai essayé. J'en ai essayé bon, 3-4, j'en ai pas essayé 50 000. Mais vraiment top. En plus je le trouve beau. Enfin c'est juste... Enfin, bref, j'adore. J'ai reçu ce pinceau donc qui était indépendant du kit. Là-dedans, bien protégé. Petite pochette dure. Nickel. Et je n'avais pas vu mais dans la boîte... Ils vous mettent toute la collection en fait qu'ils possèdent en make-up, enfin en make-up, en pinceau professionnel. C'est quand même génial. Vous avez tous les kits qui existent avec leur nom. Et donc, et attendez, parce que là il y a tous les kits qui existent avec leur nom. Et quand vous les pliez, vous avez tous les types de pinceaux qu'ils possèdent et à quoi ils servent. Et c'est quand même vachement passionnant parce que si il y a un pinceau qui vous manque, bah vous regardez là-dedans et vous avez vraiment tout d'expliquer. Alors bien sûr c'est écrit en anglais mais bon on comprend quand même. Enfin je veux dire powder c'est poudre, angle, enfin tout ça, enfin voilà ça se comprend quoi. Et sinon vous appelez quelqu'un pour vous traduire. Je vais vous montrer les pinceaux et je vais vous en parler puisque je les ai tous testés depuis 3-4 jours. Je n'utilise que ça. J'ai également utilisé ça aujourd'hui. On a un pinceau pour le teint, le F60 qui est celui-ci. Je le trouve vraiment très beau, il est très doux, enfin bonne qualité de poils, sachant que ce sont des poils synthétiques pour celles qui se posent la question. Et alors moi je ne fais pas partie de celles qui utilisent ce genre de pinceau pour appliquer le fond de teint. Cependant, moi je lui ai trouvé un usage, très bon usage. J'applique mon correcteur avec. Je sais pas, je trouve que ça marche très bien pour le correcteur, j'ai vraiment aucun souci. Et l'avantage c'est que comme vous le savez, le correcteur s'applique en tapotant et non pas en tirant la matière. Au final, vu qu'il a une bonne largeur etc, mais c'est pas trop, c'est juste ce qu'il faut. Ici il fait super bien si vous voulez le travail de tapotement comme ça. Enfin vous voyez, c'est très bien pour tapoter et appliquer le correcteur, j'ai aucun souci avec. Donc pour moi je l'utiliserai de cette façon. Alors après, alors là j'ai quelques coups de cœur dans ce set de pinceaux, dont ce pinceau là. Je vous ai présenté tous mes pinceaux à angle. J'en ai un de Studio LF et j'en ai un de chez Begin. Pinceau que j'utilise principalement pour dessiner mes sourcils. Et j'en ai reçu un, donc small, enfin reçu un, il y en a un dans la boîte quoi. Le Small Angle E65. Donc c'est celui-ci. Et en fait, ce pourquoi je l'adore, allez continuez à faire les focus, continue. C'est qu'il est vachement fin. Il est beaucoup plus fin que les deux que je possède au niveau de la tranche. Et du coup il est beaucoup plus précis. Et depuis que je fais mes sourcils, il est méga doux aussi. Depuis que je fais mes sourcils avec, je les dessine vraiment beaucoup plus facilement. Puisque c'est le plus fin que j'ai en termes de tranche. Et donc là vraiment, ouais, c'est mon préféré en termes de pinceau biseauté. C'est vraiment, pour les sourcils c'est une tuerie. Enfin vu que moi j'ai des sourcils assez fins, il faut vraiment un trait qui soit fin, quitte à après à en rajouter. Mais je suis vraiment satisfaite par ce pinceau. Alors j'ai reçu... Putain il faut que j'arrête de dire j'ai reçu quoi, c'est pas possible. J'ai acheté dans cette boîte le Tapered Blending. Alors je sais même pas à quoi ça correspond ce pinceau. Normalement c'est un fluffy mais vous voyez je vais m'instruire avec vous. Alors... c'est celui. Ah d'accord, c'est pour ça que je me suis trompée. D'accord. Bon alors... Ah non, bah c'est ça. Ok, bon je me suis trompée. Donc c'est ce qui correspond donc à un pinceau fluffy. Alors, le E40 Tapered Blending.
Voilà. Alors, je l'utilise tous les jours depuis que je l'ai reçu. Je le trouve très bien pour faire l'estompe, puisque moi je l'utilise pour voilà, faire le creux. Si je devais donner un bémol à ce pinceau quand même, c'est le fait qu'il est quand même assez large. D'habitude, vu qu'un creux c'est quand même, faut pas se planter, faut pas en foutre jusque sous le sourcil. En général, ça a tendance à être un peu moins large. Je vais vous en montrer un que j'ai. Alors attendez, où c'est qu'il est? J'en sais rien. Bon, je sais pas, je vais prendre celui-là au pif. Un que j'ai reçu dans la palette Urban Decay Naked 2, là, celui qui est vendu avec. Qui est quand même un peu moins large. Donc peut-être que pour certaines, si vous n'avez pas l'habitude de vous faire le creux, ça peut être un peu compliqué vu qu'il est très large. Sauf si vous avez de grandes paupières, un grand creux, bon là du coup ça va. Après, moi ça me dérange pas. J'y arrive très bien, donc j'utilise ce pinceau. Ce sera peut-être pas mon top one en termes de pinceau fluffy, mais il est quand même très bien, il fait bien son job. Alors après, pinceau à poudre. Alors c'est le Large Powder F30. Donc comme ceci. Et pour comparer avec un de chez Sephora que j'ai acheté récemment, vous allez voir tout de suite la différence. Parce que quand même, chez Sephora, les pinceaux, moi je les trouve quand même assez chers. Enfin, c'est cher. C'est pas hyper cher comparé à Make Up Forever ou autre. Mais vous avez quand même des pinceaux qui tapent dans le 12-15 €. Et quand vous voyez ce truc pour la poudre, que j'ai utilisé peut-être 10 fois maximum, vraiment 10 fois max. Je sais pas si vous arrivez à voir la qualité des poils. Il commence déjà à se courber, à devenir dur autour. Et quand vous regardez avec celui-là, on voit qu'il est beaucoup plus soyeux, beaucoup plus lisse. Enfin, oui, ça se voit quoi. Là, ça se voit. Vous voyez, il brille beaucoup plus. Les poils sont moins rêches, moins abîmés. Alors après, celui-là, je l'ai utilisé 4 fois. Celui-là, je l'ai utilisé 10. Mais je pense que sur 10 utilisations, ça va quand même être mieux. Voilà, je pense quand même que c'est de la meilleure qualité. Après, un pinceau pour faire le blush, le contouring. Enfin, moi, je pense qu'il peut faire les deux. Qui s'appelle le Large Angled Contour. Donc, pour le contouring. Le F40. Là, j'en ai utilisé pour la terracotta, c'est pour cela qu'il a cette couleur. Et en fait, je l'utilise pour le blush et pour la terracotta. Je le trouve génial. Donc, vous voyez, il est biseauté. Il a vraiment voilà, une bonne épaisseur. La tranche est vraiment idéale en termes d'épaisseur. Et donc, et après, vous prenez votre terracotta et moi, j'adore. Le fait que ce soit bien adapté en fait à l'angle des joues, je le trouve génial. Là, c'est vraiment un gros coup de cœur pour moi, ce pinceau. Et je vais vous présenter les deux derniers de la boîte que j'aime énormément. Alors, il y a le Pencil E30. Je sais pas trop à quoi il correspond ce machin. Il y a marqué Taper Blending. Donc à la base c'est pour vous montrer. Moi je l'utilise pas du tout pour ça mais bon. C'est à la base pour faire les endroits un peu chauds. Personnellement je l'utilise pas pour ça. Je trouve que c'est très bien. Pour ceux pour que j'utilise ça marche très bien aussi. Je l'utilise comme pinceau pour les lèvres. Voilà. Il est très très doux. Très doux, très flexible. Et du coup comme il a une bonne taille, c'est vraiment idéal pour les lèvres. Moi je l'utilise pour ça et j'en suis très très satisfaite. C'est mon meilleur pinceau pour les lèvres, même si c'est pas fait pour ça à la base, que j'ai. Parce que j'en ai deux qui sont vraiment pourris, donc je l'utilise pas. Et le dernier, le Eye Shading, donc là pour appliquer le fard à paupières, etc. Le E55. Mais pourquoi je fais ça? Ça sert à rien. Oh là là. E55 que j'adore. Non franchement je kiffe celui-là. Il est vraiment bien, vous voyez il est un peu court. Et je l'utilise pour appliquer mes fards partout sur l'œil en fait, à part pour le creux. Et je l'adore aussi pour la fin là ici. Quand vous faites ça là, que vous essayez de mettre un peu de fard un peu plus foncé, il est vraiment génial. Totalement fan. Totalement fan, j'ai rien à dire de plus. Vraiment idéal pour appliquer le fard à paupières. Et donc le dernier pinceau dont je vais vous parler, je suis gogole ou quoi? Moi je vous en ai déjà parlé du pinceau pour le teint. Oh bah j'en ai plus. Alors bon, bref celui-là je vous le conseille, vraiment 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 je l'adore. Et
Voilà, donc je voulais vous parler des frais, du coup. Donc j'en ai eu pour 98 $. Frais de port compris. Les frais de port sont à 22 $, pardon. Ce qui doit faire, je sais pas, 18 €, quelque chose comme ça. Alors oui, le problème c'est que Sigma, il y a plein de gens qui se bloquent parce que ça fait... Parce que les frais de port sont chers, oui, il faut le dire. Coastal Sense, j'en ai eu pour 13 ou 14 $, donc ça fait quand même 8 $ de plus. 14 $, j'en ai eu, donc 8 $ de plus. Mais faut pas s'arrêter là, faut faire des calculs, déjà parce que dollars, forcément, ça fait un plus gros montant qu'en euros. Donc déjà, faut le recalculer pour savoir combien ça fait en euros. Faut prendre en considération aussi que les pinceaux ne sont pas si chers que ça, parce que moi j'ai fait le calcul, hein, je vais vous le dire. Alors attendez. Sur Sigma, quand vous commandez pour au moins 30 $, vous avez un cadeau offert. Donc j'avais hâte de recevoir ce fameux cadeau. Et en fait, j'ai reçu, il vous offre une mini palette, sachant que Sigma fait de très très belles palettes. Il y en a 4 ou 5, il n'y en a pas beaucoup. Ça change régulièrement. Mais c'est des palettes qui valent en moyenne 40 à 50 $. Donc c'est quand même des palettes qui valent à peu près le prix de celles d'Urban Decay. Et donc il vous envoie, enfin après moi j'ai reçu ça, mais je pense qu'ils envoient ça à tout le monde, une petite palette miniature de une des leurs en fait. Où dedans vous avez 3 fards. 3 fards et un petit miroir. Et les fards sont juste sympas. Alors j'ai fait tout mon make-up avec juste 3 fards. Ils sont vraiment, vraiment magnifiques. Je kiffe les couleurs qu'il y a dedans. Donc vous voyez, ça c'est une couleur vraiment parfaite pour cacher les petits vaisseaux, tout ça, faire une... Enfin, je sais pas comment dire ça. Harmoniser la couleur de votre paupière, faire sous le sourcil, etc. Là vous avez un sublime doré. Et là vous avez un violet un peu foncé, un peu rouge, enfin un marron rouge-violet quoi on va dire. Pailleté. Ils sont tous irisés sauf le plus clair. Et donc c'est les couleurs Surrender, Command et Publicize. Et je trouve ça vraiment génial comme cadeau. Donc pour 98 $, ce qui fait 75 €, frais de port inclus, j'ai eu 8 pinceaux, une boîte qui fait pot au rangement et qui fait boîte de transport et qui est juste quand même super belle, et une miniature de palette qui à la base vaut 40 $, sachant qu'il y a 3 fards et dans l'original il y en a avoir 8, 9, enfin il n'y en a pas des masses en plus, quoi. Enfin il n'y en a pas 25 quoi. Et donc j'ai fait mon petit calcul pour vous dire à peu près combien chaque truc coûte. En prenant en considération que cette palette vaut 5 $, je pense que c'est... Non 5 €, ouais, je pense que c'est à peu près ça la valeur. 5 €, ça nous fait du 70 qui reste frais de port inclus. Et sur les 70, vous avez 8 pinceaux quand même, on peut le dire quand même professionnels un petit peu. 8 parce que j'ai pris celui en plus. Vous en avez 8. Et vous avez la boîte. La boîte, elle se vend indépendamment sur le site. Enfin, vous pouvez la trouver toute seule si vous la voulez. Elle vaut quand même 22 $. Donc quand on divise tout ça, et ben ça fait que chaque pinceau vaut 7 € et la boîte vaut 7 €. C'est rien quoi. Enfin, je veux dire, quand je vais chez Sephora et que je vois que ce truc là, ça vaut 15 balles, excusez-moi, mais si vous en achetez 8, déjà ça vous coûte 1000 fois plus cher et puis en plus vous n'avez pas de boîte avec quoi. Là vous avez quand même la boîte. Et la boîte, 7 € si on redivise le tout, c'est vraiment pas cher. Et en plus c'est pratique. Et en plus c'est joli. Donc bref, c'est pour ça que faut pas se dire ah, c'est super cher, nanana. Faut comparer quand même avec les prix en France. Quand vous voyez Make Up Forever, un kabuki ça coûte 32 €. Excusez-moi, mais un pinceau à 7 €, c'est pas si cher que ça. Donc voilà, et c'est quand même frais de port inclus. Voilà, donc moi je pense pas que ce soit vraiment cher. En plus, si on n'a pas vraiment de set de pinceaux et qu'on souhaite investir, c'est pas un trop gros investissement. Après, sur la durée, je ne sais pas encore ce qu'ils valent, je vous le dirai. Pour l'instant, sur 3-4 jours d'utilisation, je n'ai eu aucune perte de poils. C'est déjà un bon point, parce que j'ai déjà eu des pinceaux, après un coup sur la tronche, j'avais 6 poils sur la tronche après le passage de ma poudre. Pour l'instant, je n'ai aucune perte de poils. Donc je suis vraiment très satisfaite. Et sachez aussi que sur les 98 $ de commande, j'ai eu 10% de réduction. Puisque tous les mois, Sigma sort un code promo en fait. Tous les mois il y en a un. Et tous les mois vous avez 10% de réduit en rentrant ce code. Donc du coup 98 $, à la base ça valait quand même un peu plus. Et je dépassais les 100 $. Et vous avez 10%. Et c'est quand même vachement intéressant. Donc moi je les ai fait envoyer au truc le moins cher. Pour les frais de livraison, j'ai pris le truc à 22 $, le moins cher de la liste. Je n'ai pas eu de frais de douane et je l'ai reçu en 9 jours. Coastal Sense, ça a mis un mois. Donc une semaine et demie, c'est très rapide pour les States, je trouve. Et voilà, donc pas de frais de douane, rien, donc je suis vraiment contente.
Et puis voilà, que vous dire d'autre? Si vous cherchez des sets de pinceaux sympas où vous pouvez choisir la couleur en plus, moi je vous les conseille vraiment. Et bon, après ils ont plein d'autres trucs, hein, des pinceaux à l'unité, donc comme celui que j'ai pris pour le teint. Et des palettes aussi qui ont l'air vraiment sympas. En termes de fard, je vous ai pas dit, mais au niveau de l'intensité de l'application, ça correspond à peu près à des fards Urban Decay. Mais ils sont de bonne intensité, bonne tenue, enfin voilà. Vraiment satisfaite. Donc je vais vous mettre le lien de la boîte avec les pinceaux, enfin du kit de pinceaux, plus le lien pour le pinceau indépendant pour le teint, puisque je l'ai pris à part. Si vous souhaitez, enfin je sais pas, aller voir, bref, vous les achetez même. Je vais vous mettre également le code en barre d'infos. Donc ne me demandez pas dans les commentaires. Le barre d'infos, je vais me mettre le code de mars qui est, je crois que Save 2013. Save 2013. Je vais vous le marquer. Et en fait, si vous regardez cette vidéo en mai, en juin, dans 3 ans, enfin bref, si vous tombez sur cette vidéo, que vous la regardez, sachez que chaque mois, je vais actualiser le code dans la barre d'infos pour qu'il corresponde au mois actuel. Donc tous les mois, je changerai le code en fonction du mois. Donc comme ça, vous aurez toujours accès aux 10%. Donc voilà, n'hésitez pas franchement à les acheter. Si vous en avez aussi, vous pouvez me dire, hein, dire ce que vous en pensez, si sur du long terme, etc. Et puis voilà quoi. Je vous fais plein de bisous. Je vous retrouve très vite pour une vidéo Glossy Box, une vidéo boîte à beauté et une vidéo d'autre chose, mais je sais plus. Enfin bref, je vous retrouve très vite pour plein de vidéos. J'en ai plein à faire en stock dans ma tête là. Et donc je vous fais plein de bisous et je vous souhaite un excellent week-end.